Combattre le cancer est une bataille qui se livre sur plusieurs fronts. Une alimentation adéquate peut faire la différence entre subir des effets secondaires difficiles et tolérer le traitement avec une plus grande résilience. Imaginez votre corps comme une voiture en réparation majeure. Tout comme un mécanicien a besoin des outils et des pièces appropriées pour réparer une voiture, votre corps a besoin des bons nutriments pour se réparer et se reconstruire pendant et après un traitement contre le cancer. Sans le bon carburant, la capacité de votre corps à lutter contre le cancer et à se remettre du traitement peut être compromise. Une alimentation riche en nutriments spécifiques peut aider à renforcer votre système immunitaire, à protéger les cellules saines des dommages et même à améliorer l'efficacité de votre traitement contre le cancer. En comprenant l'impact de la nutrition sur la capacité de votre corps à faire face au cancer, vous pouvez faire des choix éclairés qui vous donneront les moyens d'agir sur votre chemin vers le rétablissement. Ce guide vous fournira les connaissances et les outils dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation pendant le traitement du cancer. Les protéines sont essentielles à la croissance et à la réparation des cellules, ce qui en fait la pierre angulaire d'une alimentation saine, en particulier pendant le traitement du cancer. Lorsque votre corps lutte contre le cancer et subit des traitements comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, ses besoins en protéines augmentent considérablement. En effet, les protéines aident à réparer les dommages causés aux cellules saines par ces traitements. Les viandes maigres, le poisson, la volaille, les œufs, les haricots, les lentilles, les noix et les graines sont de bonnes sources de protéines. Essayez d'intégrer ces aliments à votre alimentation quotidienne pour vous assurer de consommer suffisamment de protéines. Par exemple, commencez votre journée par des œufs brouillés et du pain grillé complet, ajoutez du poulet ou du poisson grillé à vos salades, ou prenez une poignée d'amandes ou de noix comme collation. Consultez votre médecin ou un diététiste professionnel pour déterminer la quantité de protéines qui vous convient. Les antioxydants sont vos alliés dans la lutte contre le cancer. Ces composés puissants que l'on trouve dans les fruits, les légumes et autres aliments d'origine végétale aident à protéger vos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager l'ADN et contribuer au développement et à la progression du cancer. Les baies, les légumes à feuilles vert foncé, les tomates et les fruits et légumes aux couleurs vives sont d'excellentes sources d'antioxydants. Essayez d'inclure une variété de ces aliments colorés dans votre alimentation. En intégrant un arc-en-ciel de fruits et de légumes riches en antioxydants à vos repas et collations quotidiens, vous pouvez fournir à votre corps une armée de protecteurs l'aidant à résister aux défis du traitement du cancer et à promouvoir une santé globale. Les traitements contre le cancer, en particulier la chimiothérapie, peuvent souvent entraîner des problèmes digestifs comme la constipation ou la diarrhée. C'est là que les fibres viennent à la rescousse. Les fibres agissent comme un balai doux, balayant votre tube digestif et facilitant le transit intestinal. Les grains entiers, les fruits, les légumes, les haricots et les lentilles sont d'excellentes sources de fibres. Essayez d'intégrer ces aliments à votre alimentation pour assurer le bon fonctionnement de votre système digestif. En vous assurant de consommer suffisamment de fibres, vous pouvez aider à prévenir et à gérer l'inconfort digestif, permettant ainsi à votre corps de concentrer son énergie sur la guérison et le rétablissement. Rester hydraté est crucial pour tout le monde, mais cela devient encore plus important pendant un traitement contre le cancer. L'eau est essentielle à d'innombrables fonctions corporelles, notamment le transport des nutriments, l'élimination des toxines et la régulation de la température corporelle. Les traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent souvent entraîner une déshydratation en raison d'effets secondaires tels que des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Efforcez-vous de boire beaucoup de liquide tout au long de la journée, en particulier de l'eau.
les tisanes, les bouillons clairs et les jus de fruits dilués sont d'autres bonnes options. Rester hydraté est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de soutenir votre corps pendant un traitement contre le cancer. S'il est important de se concentrer sur ce qu'il faut manger pendant un traitement contre le cancer, il est tout aussi important de faire attention aux aliments qui peuvent potentiellement nuire à votre rétablissement ou aggraver les effets secondaires du traitement. Les aliments transformés, les boissons sucrées et les aliments riches en graisses malsaines peuvent affaiblir votre système immunitaire, augmenter l'inflammation et contribuer à la fatigue. Les charcuteries comme le bacon, les saucisses et la charcuterie contiennent des nitrates et des nitrites qui ont été liés à un risque accru de certains cancers. Les boissons sucrées fournissent des calories vides et peuvent faire grimper votre taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne des baisses d'énergie et peut nuire à l'efficacité du traitement. Les aliments riches en graisses malsaines, comme les aliments frits, la restauration rapide et de nombreuses collations emballées, peuvent contribuer à l'inflammation et au stress oxydatif, ce qui peut nuire à la capacité de votre corps à guérir et à se rétablir. En évitant ou en limitant la consommation de ces aliments, vous pouvez créer un environnement alimentaire qui soutient les capacités naturelles de guérison de votre corps et minimise les interférences potentielles avec votre traitement contre le cancer. De nombreuses personnes suivant un traitement contre le cancer ont constaté qu'adopter une alimentation saine avait eu un effet positif sur leur parcours. Par exemple, Sarah, une patiente atteinte d'un cancer du sein, a remarqué une amélioration significative de son niveau d'énergie et de sa digestion après avoir intégré davantage de fruits, de légumes et de grains entiers à son alimentation. De même, John, un survivant du cancer de la prostate, attribue à son engagement envers une alimentation végétale riche en antioxydants et en fibres le fait qu'il a pu gérer les effets secondaires de son traitement et améliorer son bien-être général. Ces témoignages mettent en évidence le lien puissant qui existe entre la nutrition et le rétablissement du cancer. En faisant des choix éclairés concernant notre alimentation, nous pouvons participer activement à notre processus de guérison et améliorer nos chances d'obtenir un résultat positif. Ces exemples concrets nous rappellent que si le traitement du cancer peut être difficile, l'adoption d'un mode de vie sain peut faire une différence tangible dans la façon dont nous nous sentons et dont nous faisons face à la maladie. Naviguer dans le traitement du cancer est un voyage qui exige de la force, de la résilience et une approche proactive de votre bien-être. Si les traitements médicaux sont essentiels, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement un patient passif. Vous avez le pouvoir d'influencer la capacité de votre corps à guérir et à s'épanouir en faisant des choix conscients concernant votre mode de vie, en particulier votre alimentation. Remplissez votre assiette d'un éventail dynamique de fruits et légumes colorés, regorgeant d'antioxydants, de protéines maigres qui nourrissent vos cellules et d'aliments riches en fibres qui favorisent votre digestion. En faisant ces choix, vous ne vous contentez pas de nourrir votre corps, vous nourrissez votre esprit et alimentez votre combat. Chaque bouchée est l'occasion de faire la différence. Saisissez le pouvoir de la nutrition et faites-en votre allié sur le chemin du rétablissement. N'hésitez pas à demander conseil et encouragement à votre équipe soignante, aux diététistes et aux groupes de soutien.